Donc bonsoir, donc l'idée de cette soirée, c'est effectivement de parler de la norme, et des bienfaits de la norme et de la contrainte. Et effectivement, la technique est une belle contrainte, effectivement. En même temps, c'est assez sympathique justement d'avoir des normes. Et des normes, pourquoi? Eh bien des normes, par exemple, si on prend là au niveau informatique, le fait de pouvoir avoir une norme permet de pouvoir communiquer et d'échanger. Comme quoi la norme peut être drôlement intéressante. L'idée de la norme, en fait, c'est comment se crée un cadre commun. Donc que ça soit dans le côté informatique, que ça soit dans le côté social, c'est comment je crée effectivement quelque chose qui crée du lien, crée du sens. Donc l'idée est d'abord en fait que je vous présente de dire, souvent on voit les normes et les contraintes comme quelque chose de plutôt négatif et enfermant. Est-ce que l'on peut essayer justement de changer le regard? Parce que si on est contre la norme, ou contre les contraintes, de toute façon, on est toujours tout contre. On est en lutte contre. Donc on nourrit la norme qu'on veut combattre, comme d'habitude. Donc je lis en même temps les messages qui passent, c'est pour ça que parfois je fais une petite pause. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise norme, c'est déjà qu'est-ce qu'on entend par norme. Donc on peut le voir au niveau de la société. La société qui va créer une petite norme qui va nous dire effectivement c'est quoi. Alors sachant qu'une norme évidemment évolue. Donc ça évolue justement par rapport aux évolutions de la société. Donc l'idée en fait de la norme n'est pas quelque chose de figé normalement. Même si souvent, actuellement, on est plutôt dans le côté de dire une norme reste figée dans le temps. Effectivement, elle reste figée pour permettre de construire dessus. Si on prend l'idée de la norme en informatique, et par exemple sur Internet, il y a un code précis. Si vous ne respectez pas le code, vous n'êtes pas dans la norme. Et votre site, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas être accessible. Ou on va avoir des petits soucis techniques, en l'occurrence, comme ce soir, où certains navigateurs vont fonctionner, d'autres non, etc. Donc ça, c'est effectivement le côté positif de la norme. Les bouches à incendie sont normalisées, ça permet aux pompiers de pouvoir se raccorder n'importe où, sans avoir besoin d'adaptateur, en disant zut, on l'a oublié, par exemple. Alors, je vais essayer de lire un petit peu vos... Alors, pas obligé de la combattre, on peut se contenter de la dépasser. Ah, c'est... Alors, si on parle de pas obligé de la contrainte ou de la dépasser, tiens, on va parler des normes, par exemple, sanitaires. Il y a eu un certain nombre de normes qui ont été mises, par exemple, dans les restaurants. Alors, qui peuvent effectivement être très agaçantes. En même temps, ça évite d'avoir les poubelles dans la chambre froide. Ça évite d'avoir des choses qui traînent depuis X temps dans les frigos aussi. Donc, ça peut être intéressant. Alors, si je réponds pas à une question, n'hésitez pas à la reposer. C'est juste que des fois, j'ai un petit peu de mal à lire et à discuter en même temps. Voilà, tout simplement. Alors, si on exprime, on n'est plus dans la norme sans la combattre pour autant. Si on s'exprime, on n'est plus dans la norme sans la combattre pour autant. Ça dépend ce qu'on exprime. Alors, effectivement, ce qui est surtout pour lutter contre une norme, il est bien de la comprendre. En fait, avant de dire je vais faire changer la norme, si on ne comprend pas à quoi peut bien servir la norme, comment vous voulez la faire bouger? Vous allez avoir un petit souci. Donc, accepter la norme pour s'en libérer, dit Raphaël. Effectivement, c'est... Alors, accepter la norme, en tout cas, accepter d'y prêter de l'attention et de la comprendre. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Non, j'ai fait maths sup, IChem. Je ne suis pas allé jusqu'en 6ème. Alors, maths sup, c'est maternelle supérieure, pour ceux qui ne connaissent pas bien. Alors, la norme, est-ce que nous voulons en comprendre? Alors, la norme n'est-elle pas la pensée dominante? Et souvent, effectivement, la pensée dominante va créer des normes, puisque elle est dominante et elle est majoritaire. Donc l'idée de la norme est justement de pouvoir
Alors pour le moment, je vous le fais exprès sur des outils plutôt techniques. Vous avez un téléphone portable, vous avez le charme maintenant de voir apparaître doucement, pour les alimentations, une norme qui va être commune. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir un chargeur pour tous les téléphones. Ça évite aussi de faire 50 millions de choses différentes, par exemple. Et de cramer parce que vous avez a priori la même prise mais pas le même voltage, et quand vous prenez l'ancien chargeur, vous mettez dans le nouveau, vous cramez votre appareil. Ça, c'est du vécu. C'est l'inconvénient justement de ne pas avoir des produits avec une norme commune et éventuellement internationale. Alors qui impose aux entreprises de faire comme ci, comme ça, mais en même temps qui effectivement permet d'être quand même, d'avoir des choses quand même drôlement intéressantes. On a pas mal de normes pour la connexion. Oui, 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 de toute façon, tout Internet est effectivement branché sur la norme, sur les connectiques, il y a des normes, mais il y a parfois des choses qui sont relativement hors normes. J'ai cramé un certain nombre de disques durs externes comme ça, parce que simplement l'alimentation c'était la même prise, mais pas les mêmes voltages. Et évidemment, j'avais pas étiqueté dûment une alimentation et un disque, et ça crame. Voilà. On peut faire. On peut faire baiser la pensée dominante. Baiser ou baisser? Est-ce que tu peux exprimer un petit peu plus? Alors, les rituels sont-ils des normes? Alors, là encore, c'est intéressant parce qu'on va revenir sur c'est quoi la rituel. On va parler d'une norme, par exemple. On peut dire le mariage va être une norme sociale. En même temps, c'est un rituel. Il a beau être à l'église, c'est quand même à l'église ou à la mairie seulement, c'est un rituel. Donc effectivement, on peut, le petit détail, c'est pareil, que ce soit dans les normes ou dans les rituels, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que je fais un rituel sans comprendre? Est-ce que j'applique une norme sans comprendre? Ou est-ce que je cherche à appliquer une norme qui va me permettre d'avancer? Dans l'éducation, l'idée souvent, il est posé des normes au niveau des niveaux scolaires. Que vous fassiez par exemple l'école à la maison, l'école dans des écoles alternatives ou dans l'éducation nationale. L'intérêt de poser finalement une norme, c'est quoi? Ça permet de changer par exemple aux enfants, de dire si à un moment donné ils ont besoin de raccrocher quelque chose, pouf, ils raccrochent et ils peuvent reprendre des circuits différents. La norme permet justement de fonctionner aussi dans les différents éléments dans la société et pas d'être juste dans mon coin avec ma petite norme à moi, mais qui du coup comment j'échange avec les autres. Ça ne veut pas dire que la norme est parfaite et qu'on ne peut pas travailler pour la faire évoluer. Alors, tu parlais de la norme en termes de créer du lien. Norme linguistique par exemple. Mais puisque les mots n'ont pas la même signification pour tout le monde, à quoi bon sert la norme pour communiquer? Heureusement, même si les mots n'ont pas exactement la même signification pour tout le monde, je suis entièrement d'accord avec toi, Toutoun, on arrive quand même à se comprendre, en France, à peu près. En tout cas, ça nous parle un minimum. Alors qu'effectivement, quand on avait des patois dans chaque région de France, et qu'il n'y a pas eu imposé la norme de dire à l'école c'est le français, point, et puis pour ceux, les anciens, pour en avoir discuté avec un certain nombre qui parlaient patois à l'école, le nombre de coups de règle qui se sont pris sur les doigts parce qu'ils utilisaient un mot de patois, c'était sévère. Alors, en même temps, c'est dommage, ça veut dire on unifie, on normalise. Ben oui, on normalise pour pouvoir permettre d'être finalement en relation avec tout le monde. On se crée effectivement une norme linguistique qui peut être drôlement pratique. Est-ce que l'anglais serait une méta-norme linguistique? Peut-être. Alors, qu'en est-il du fait de surnommer les choses, utiliser les normes à outrance? Ah, de surnormer. C'est le petit problème, c'est après, pourquoi elle fait la norme? Comme si à un moment donné, l'énologique de norme, quelque part, elle n'a d'intérêt que par le fait qu'elle s'auto-justifie. Elle s'auto-justifie. Elle permet à certains de travailler et de faire des normes. Il y a des organismes qui ne font que des normes. Et qu'à un moment donné, si on dit on ne crée pas de nouvelles normes, ils n'ont plus de boulot. Et dans tous les organismes, il y a des personnes qui travaillent sur justement la normalisation. Alors, la norme peut être un risque pour l'individu, uniformisation, bien sûr, à un moment donné. Plus on met de normes, plus on, finalement,
On canalise le chemin, on va mettre des normes de sécurité pour aller en montagne, avec des obligations, avec attention, vous n'avez pas le droit, si vous n'avez pas passé tel niveau, tel truc, vous n'avez pas le droit d'y aller tout seul, vous n'avez pas le droit de ceci, vous n'avez pas le droit de cela. En plongée sous-marine, un petit monde que je connais bien, à une période, il n'y avait rien. Puis après, on vous a dit, ah ben maintenant, pour plonger, quand même, si vous voulez louer du matériel, il faut un diplôme de tel niveau. Pour enseigner, il vous faut aussi passer un diplôme, alors qu'une période, les diplômes, il n'y avait rien. Et puis tout doucement, on durcit la norme. Parce que des fois aussi, comme on veut généraliser et ouvrir, et qu'il y a plus en plus, par exemple, d'utilisateurs, la norme est obligée de se préciser. Mais en même temps, elle enferme. Elle enferme. Alors, là, comment faire évoluer une norme sans lutter et sans être contre, notamment avec les cases de l'éducation nationale. Alors, ça c'est l'éducation nationale n'évolue pas malheureusement. En même temps, il y a régulièrement des réformes de l'éducation nationale. Après, je vais essayer de ne pas faire trop de politique ce soir, ça tombe bien. Dans quelques jours, vous pourrez, si vous voulez faire de la politique et que vous avez envie de mettre ou pas quelque chose dans une urne, vous pourrez y aller. Effectivement, le petit problème, c'est quand on a des structures tellement rigides, tellement importantes, qu'elles créent une norme qui devient intangible. Ça, c'est assez compliqué. Parce que effectivement, ça, c'est même plutôt comme ça que comme ça. Très, très serré parfois. Donc comment on fait? Eh ben, on essaye doucement de dire, ok, y compris avec des profs, tiens, mais au fait, on peut pas faire une activité liée à la nature, liée au jardin, liée aux autres, pour essayer d'ouvrir un petit peu, de proposer. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on parle d'éducation nationale, la plupart des profs, en fait, n'ont jamais quitté l'école. C'est des fois un peu compliqué d'ailleurs, parce que du coup, ça peut des fois créer un certain formatage et une certaine norme. Alors, les puissants sont-ils des créateurs de normes? Bah, des fois, ils ont les moyens de payer des gens pour faire des normes qui vont en plus des fois les servir. Parce que si, par exemple, on imagine, mais ça, bien sûr, ça ne fonctionne pas comme ça, hein. Vous êtes une très grosse entreprise dans votre secteur d'activité. Par exemple, on va dire restauration. Si vous mettez des normes sanitaires énormes sur, par exemple, vous arrangez pour qu'il y ait des normes sanitaires énormes dans des cuisines qui soient dignes de l'industrie pharmaceutique, ça veut dire que quasiment plus aucun établissement scolaire, par exemple, ne peut faire ses repas. Il faut forcément qu'elle passe par des grosses entreprises qui, elles, parce qu'elles font des milliers de repas, vont pouvoir avoir cette norme et vont livrer des repas chaîne, en chaud, en froid, et vous vous retrouvez avec des personnes qui, même s'ils veulent faire, peuvent plus parce qu'il y a une norme. Donc ça empêche aussi d'avoir des concurrents. C'est une manière aussi de limiter des fois les concurrents et l'arrivée de concurrents potentiels. Alors, il faut mieux être dedans l'éducation nationale pour la faire évoluer. Comme beaucoup de normes. Ça peut être intéressant, effectivement, de dire est-ce que je prends le temps et si on prend par exemple par rapport à l'éducation, est-ce que je mets mes enfants à l'école? Mais en mettant mes enfants à l'école, est-ce que je vais tanner aussi le prof pour dire oui, mais là-dessus, est-ce qu'on pourrait faire autrement? Moi, ma fille va à l'école. Voilà, une période, j'avais réussi à dire on fait l'école à la maison et elle va à l'école. Et en même temps, par exemple, quand il y a eu les fameuses aides personnalisées qui se sont mises en place, le prof a été très honnête de dire non, nous on veut pas qu'elle ait une aide personnalisée. Bon. Pourquoi? Parce que c'est dire, cautionner finalement ce que ça impliquait, de dire on enlève des heures en groupe, on en rajoute en individuel, mais bref, il y avait tout un tas où pour moi derrière, cette norme qui se posait me semblait pas juste. Alors la norme prive-t-elle de liberté finalement? À un certain niveau, oui, elle prive de liberté, bien sûr, puisqu'elle crée une ligne à suivre. Donc si on est en dehors de la ligne, ça va plus. Sauf à devenir un créateur de normes. Si on prend la mode, il y a une norme au niveau de la mode, et en même temps, paradoxalement, c'est une norme qui va évoluer régulièrement avec les créatifs, qui emmènent d'un côté ou de l'autre. Finalement, on perd de la liberté, mais on gagne en cohérence. Et oui, voilà une bonne remarque. Si je comprends bien dans l'absolu, on joue à créer des normes pour pouvoir jouer et évoluer. Et ouais, toutoune, on ne fait que jouer.
La norme n'est-elle pas un levier d'évolution? Si, pour moi, effectivement, à un certain niveau, c'est un levier d'évolution. C'est une manière de aussi structurer le vivre ensemble. Je sais pas, on parle à un moment donné de dire être en relation avec l'autre. Ben, l'idée de dire, si par exemple chaque fabricant de téléphone portable va dire moi je crée une norme différente, téléphone portable ou autre, ben, vous vous retrouvez avec des choses qui ne peuvent pas qui fonctionnent que sur le réseau du fabricant. Ou sur les trains, on va dire tiens, on fait une norme pour les rails qui va changer d'un pays à l'autre. On fait comment? On descend du train à chaque fois? Ça s'est fait à une période. Hein. À une période, les voies n'étaient pas normalisées et dans certains pays, il fallait changer. Il y avait même des wagons a priori qui pouvaient s'enlever. On enlevait les bogies, je crois, c'est comme ça, les roues qui sont en dessous. Pouf, on mettait le nouvel écartement et hop, on continuait. Ça peut être intéressant de normer certaines choses quand même. On crée des normes surtout car cela nous rassure. Et on perd en liberté car on dépend d'elles. À un certain niveau, oui, c'est tout à fait juste, bien sûr. Ça crée un cadre. Un cadre qu'on connaît, puisqu'on sait que pour fonctionner, c'est comme ça. Donc c'est bien balisé. C'est les règles du jeu. Et de comment on évolue. De toute façon, on a une norme aussi au niveau alimentation. Si demain vous avez envie de manger des cailloux, vous allez avoir du mal à digérer. On a une certaine norme. Si vous avez envie de dire il y a une norme d'alimentation qui est posée, bon, il y en a plein d'ailleurs sur l'alimentation, mais il peut y avoir des choses intéressantes aussi dans ce côté-là. La norme serait donc créateur d'expérience. Pas sûr là-dessus, Samuel. Parce qu'au final, c'est plutôt l'expérience qui, en la répétant, va créer une norme. Mais la norme ne va pas forcément créer une expérience. Elle va orienter l'expérience dans un certain sens. Dans certains côtés, oui. Il me semble. Alors, il y a une différence entre les normes liées à un fonctionnement dans nos relations humaines et les normes techniques tout de même. Je suis entièrement d'accord. C'est une très bonne remarque. Ah, je vois que Gwen approuve. Alors, pour être très clair, l'idée était de commencer par tous les bienfaits que peuvent apporter les normes. C'est drôlement intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de passer un petit coup de fil pour qu'on continue à causer et à échanger sur la norme? Si oui, je lui envoie un numéro de téléphone en privé. Alors, quelqu'un a envie? Ah non, il y en a un avec qui j'étais pas d'accord, tu vois, avec Samuel. Donc Ikem, je ne suis pas forcément d'accord avec tout le monde, mais je n'ai pas la science infuse et la norme parfaite, loin de là. C'est clair, c'est l'idée pourquoi j'ai mis ça ce soir, c'est pour échanger avec vous et pour pouvoir justement avancer. Il me semble que d'ailleurs c'est pas que pour moi. Différentes personnes qui avaient besoin de travailler sur la norme. Et on a tous besoin à un moment donné de travailler là-dessus, il me semble. La science diffuse qui infuse, oui. C'est un petit peu ça, Anna. Donc si on prend la notion de norme et qu'on parle dans les relations, alors on va revenir sur les perceptions par exemple. Il est intéressant d'avoir posé de dire, ben effectivement ça c'est bleu, ça c'est vert, ça c'est orange, ça c'est rouge, et c'est pratique que tout le monde soit d'accord. Parce que si tout le monde n'est pas d'accord, alors on va revenir, si vous voyez un feu et quand on vous dit au feu rouge il faut s'arrêter, mais que vous n'êtes pas d'accord sur le rouge, ça va poser quelques petits soucis. La norme oriente ou sert de structure? Les deux. Elle crée une structure et elle oriente effectivement dans un certain sens. La norme peut devenir percutante par les soins, vaccination obligatoire, diplôme imposé, voiture stéréotypée, pas de voiture à crottin, par ralentir son rythme de vie, des idées sont aussi bloquées par une pensée unique. Pas de télépathie, pas d'ovni. Alors, effectivement, il y a un petit côté. Alors, il faut savoir, quand on parle de vaccination obligatoire, tout acte médical, c'est un choix personnel. Donc, derrière vaccination obligatoire, il y a un agriculteur que j'avais eu l'occasion d'avoir en tant que prof il y a longtemps de ça, qui est un agriculteur un petit peu particulier de par son cursus,
mais qui a attaqué pour des obligations vaccinales chez l'animal et qui a gagné en Cour européenne et qui a fait enlever des obligations vaccinales. Après, la notion de diplôme, etc. J'entends. Après, c'est justement, est-ce qu'on a besoin soi-même d'être reconnu par une norme en disant maintenant j'ai mon diplôme, donc j'ai le droit. J'ai des personnes qui disent à partir de quand je peux être géobiologue? Est-ce que tu fais des diplômes en géobiologie? Il n'y a pas de diplôme en géobiologie. C'est une fumisterie des diplômes en géobiologie, puisque c'est des diplômes c'est d'État, et en géobiologie, j'ai pas encore vu d'école nationale qui travaille là-dedans. Donc après, c'est comment aussi, à un moment donné, est-ce que je suis prêt à dire, bah non, ça me semble pas juste, moi je le fais pas. Alors on va rentrer et on va lutter contre. Alors le paradoxe, c'est que par exemple, si on prend sur les vaccins, on va en même temps lutter contre et en même temps utiliser une autre norme qui dit qu'on ne peut pas imposer. Alors j'ai plus exactement les termes, mais il y a une loi qui dit que de toute façon on ne peut pas imposer un traitement médical à quelqu'un. Un vaccin est médical, c'est un traitement médical. Donc si on cherche à vous imposer une vaccination, on cherche à vous imposer un traitement médical. C'est pour ça que d'ailleurs il y en a de temps en temps qui justement vont assez loin au niveau juridique, parce que c'est le problème des normes qui à un moment donné s'entrechoquent. Elles vont pas forcément toutes dans le même sens, et il peut y en avoir même carrément opposées. Alors, la rigidité du cadre est-elle un miroir de notre propre rigidité interne individuelle, selon toi, ou collective? C'est une très bonne réflexion. Il y a effectivement un côté de dire qu'est-ce que nous on a besoin comme cadre. Mais en même temps, on a toujours besoin d'un cadre de référence. Le côté de dire j'ai besoin d'aucun cadre, à un moment donné, un enfant, on lui crée un certain cadre pour qu'il puisse avoir des points de repère. Si j'ai rien pour construire, je vais quoi? Je vais construire une maison comme ça, sans aucune norme. C'est possible. Après, par contre, parfois simplement la norme permet de faire des choses qui... On va dire ça, on l'a déjà testé, ça fonctionne. Le petit problème, c'est est-ce que je m'autorise à sortir et dire, bah là, je vais faire autre chose pour créer la norme? Oui, mais tu ne peux pas faire entrer ton enfant dans une crèche sans vaccination. J'entends. J'entends. Ça, c'est effectivement souvent compliqué, bien qu'il y en a qui ont mis des directrices de crèche au tribunal par rapport justement à cette obligation d'imposer un traitement médical. Le petit souci, c'est que généralement, ça va mettre 2, 3, 4, 5 ans, et que l'avantage, c'est que tu n'auras plus besoin de la crèche. Mais en même temps, si personne cherche à faire respecter une norme qui a montré qu'il y a une norme qui ne respecte pas une autre norme, qui est une loi, qu'est-ce qui se passe? Ben, on la cautionne. Alors... Voyons voir. J'essaye de lire en même temps. Mais par rapport à ma fille, en l'occurrence, et les vaccins, bon, j'ai pas envie de faire quelque chose sur les vaccins, on pourra se faire un truc là-dessus, mais c'est une autre histoire. Bon, bah, après, il y a moyen de trouver des solutions, mais bon. Alors, garder ça d'éviter. Le problème vaccinal. Donc, pour les vaccins, on va essayer de passer à autre chose, s'il vous plaît. Alors, la norme de la façon de voir la vie, de la façon de voir la vie, ça peut être handicapant pour le relationnel. Alors, on parlait tout à l'heure, il y a quelqu'un aussi qui évoquait le côté esprit de la nature, ovni. Il est clair que si vous êtes dans une société où quand vous dites à quelqu'un, mais ça, je t'assure, ça existe, et puis que vous devenez, mais si, puis il faut que tu y crois, finalement vous cherchez à quoi? Vous cherchez à imposer votre norme sur l'autre. Et ça, très souvent, on le retrouve dans le milieu alternatif, où, en finale, alors pour la Boétie, non, j'ai pas lu, mais c'est sûrement très bien. Hein. Je suis désolé, je manque un petit peu de références en littéraire, j'aurais plein de trucs à lire et ça serait sûrement drôlement bien. Mais ce petit côté de dire, est-ce qu'à un moment donné, sous couvert de je veux enlever et sortir de la norme, je ne cherche pas à imposer une nouvelle norme qui va être la mienne.
Et qu'effectivement, en face, vous allez avoir, ça va cogner. Ça va cogner. Les gens n'ont pas envie. Si vous jouez à faire du prosélytisme, ça devient compliqué. La norme nous enseigne comment fonctionne notre mental. Ça dépend. Ça, non. Il faudrait préciser un petit peu. On est dans un cadre même quand on ne le veut pas de toute façon. Être humain dans la société, c'est déjà se soumettre à une norme. La question est peut-être... c'est remonté. Et peut-être jusqu'à quel point on doit l'accepter et comment reconnaître nos frontières. Alors... il y a aussi une norme qui est drôlement intéressante. C'est on est dans un corps incarné. Et qu'à un moment donné, ça c'est une norme biologique. On parle de norme dans laquelle la vie peut évoluer. Si à un moment donné, vous vous mettez à 80 degrés ou à moins 30 dehors, vous allez vous rendre compte que vous avez dépassé votre norme acceptable. Si vous êtes dans un endroit très radioactif, au bout d'un moment, vous allez avoir des soucis. Il y a toute une histoire de normes, de vie aussi biologique. Alors, les normes, c'est surtout que nous sommes capables d'accepter la société et les gens qui nous entourent. Ouais. Non, c'est pas la norme qui permet d'accepter la société et les gens qui nous entourent. Elle nous permet de vivre ensemble et d'avoir des bases communes. Après, de dire je passe pour un anormal, oui, parfois on peut passer par un anormal. Mais en même temps, par définition, la norme, c'est comme si vous faites une analyse de sang. Il y a la norme, mais personne n'est jamais dans la norme. On est toujours dans une fourchette qui permet de cohabiter, qui permet la vie, qui permet l'échange, qui permet de dire, effectivement, on peut pas être d'accord avec son voisin, on peut grogner un peu, mais la norme sociale, veut qu'on n'est pas censé l'assassiner ou lui taper dessus. On n'est pas censé non plus être complètement ouvert et dans le cœur et dans l'amour universel. C'est une certaine norme qui permet de vivre à peu près ensemble. À peu près. Alors sortir du cadre fait peur aux autres car ça les renvoie à leurs propres limites. Et parfois vouloir effectivement faire sortir les gens de leurs limites et de leur cadre de sécurité, ça peut même être carrément dangereux. Parce que les personnes pètent un plomb. Elles pètent un plomb. Si à un moment donné, vous arrivez à emmener les gens à vivre par exemple une expérience en disant mais là, tiens, touche du doigt qu'il y a quelque chose d'énergétique et que la personne le ressent et que ça remet en cause tout son modèle du monde, ça peut effectivement créer des dégâts carrément. Des dégâts. La personne peut péter un plomb. Voilà. C'est évident. Alors, une norme désigne un état habituellement répandu ou moyen considéré le plus souvent comme une règle à suivre. Rien n'empêche les particularités qui nous écartent de certaines normes. Non, parce que d'ailleurs, quand on prend les normes, on va essayer de redevenir à la respiration. Quand on prend effectivement la norme peut aussi être valable pour une grande partie des gens. Et puis il y a quelques personnes qui sont hors normes et qui ont des capacités hors normes. Et ça, chacun a ses capacités. Et est-ce que la norme accepte la diversité? Est-ce qu'on peut être dans une norme coévolutive? Ah, on va reparler de coévolution? Oui, toujours un peu. C'est évident qu'à un moment donné, pour que la norme puisse s'enrichir, et c'est ce qui se passe quand même, il y a plein de normes qui s'enrichissent, qui justement permettent de nouvelles choses. On parle de construction, la construction en paille a été normalisée. Elle permet maintenant à des entreprises de faire des constructions en paille. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas possible pour une entreprise. Donc comme quoi la norme peut avancer, avec des personnes qui cherchent à la faire avancer. C'est pas parfait? Non, sûrement. Alors, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade. Ah, et pas de moi celle-là. Non, mais en même temps de pouvoir vivre dans cette société, la comprendre. Et pour pouvoir la faire évoluer, si on n'a pas les clés, à un moment donné, on va avoir du mal, parce que c'est nous qui sommes en souffrance. Donc est-ce que je peux être conscient
qu'il y a des problèmes, y compris dans les normes, y compris dans les normes sociales. Pourquoi on impose qu'effectivement, il est quand même bien vu d'être marié avant d'avoir des enfants, il est quand même bien vu d'avoir voilà, une maison, un toit, quelque chose pour se mettre à l'abri et pas traîner dans un camion ou d'habiter dans des cabanes au fond des bois. C'est pas très bien vu. Ben non, c'est pas très bien vu parce que les gens, ça les renvoie à leur peur aussi. À leur peur de dire mais moi, qu'est-ce qui se passe si moi je me retrouve dans cette situation? Je suis mal. Essayez d'écrire un peu gros. Vous amusez à mettre des polices de caractère toutes petites, c'est assez compliqué à lire pour moi. Faut-il faire semblant d'adhérer aux normes pour vivre dans la société? Alors, adhérer aux normes, d'être conscient des normes et de pouvoir en partie y rentrer. C'est comment je fais pour rentrer et sortir de la norme. Est-ce que c'est possible? J'ai pas une réponse à vous donner en disant si vous avez envie d'être en haut de votre montagne, dans votre grotte, et à vous nourrir du prana, moi ça me dérange pas du tout. Dur d'être hors norme. Alors en même temps, parfois on peut être le dur d'être en norme, on peut aussi se rendre compte qu'il y a plein de gens qui disent ah bah au moins c'est bien pour une fois j'entends autre chose. Mais est-ce que je suis hors norme ou est-ce que je suis contre la norme? Si je suis contre la norme, généralement, en gros, vous faites chez tout le monde. Si par contre vous dites, ben ouais, c'est intéressant, mais finalement, parce que vous vivez, ben moi, effectivement, je suis pas dans cette norme-là. Puis, ok, dit, ah, ça marche. Comment on peut éduquer ses enfants à la maison et ses enfants peuvent être bien? Ah ouais, mais ah ouais, moi ça serait compliqué à faire, mais ah ouais, c'est intéressant. Et puis, on peut faire son potager et puis se nourrir avec ce qu'il y a dans son jardin. Ah ouais, mais quand même. Ah oui, c'est possible. Et, à un moment donné, est-ce que soi-même, finalement, sans chercher à imposer notre norme, est-ce qu'on peut proposer, dire, tiens, bah moi, en tout cas, je fonctionne comme ça, et montrer que ça fonctionne? Parce que l'idée de la norme, finalement, ça permet de faire quoi? Ça permet de poser un fonctionnement où on sait que ça fonctionne relativement bien, normalement. Donc, si par contre, à un moment donné, vous-même, vous vivez quelque chose qui n'est pas du tout dans le normé, mais qui fonctionne, et que les gens s'en rendent compte, mais vous créez une nouvelle norme. Ou en tout cas, vous créez une possibilité. Souvent, dans les normes, il y a plein de choses de marquées, et puis, il y a, sauf quelque part, cas exceptionnels. Et heureusement, l'exception ne fait que confirmer la règle. Laissez les gens qui veulent vivre dans la norme vivre leur expérience. Oui, ça, je suis assez d'accord avec ça. Qu'est-ce qui se passe avec les gens non normés? Bah, parfois, les gens qui sont complètement en dehors de toute norme, c'est simple, vous les retrouvez dans les asiles psychiatriques. Parce qu'ils sont anormaux. Ils sont tellement éloignés dans leur mode de fonctionnement interne cérébral que, bon, parce qu'ils peuvent être dangereux, en tout cas nous ils sont considérés comme dangereux, après tout à la limite, de dire il y a quelqu'un qui passe et puis qui d'un coup va vous donner un coup de couteau parce qu'il a vu que vous aviez un drôle de truc collé sur vous et que c'est dangereux et qu'il fallait vous tuer. Ça pourrait très bien être la norme. Ça pourrait très bien être la norme. Mais ça ne l'est pas. Donc quelqu'un comme ça, bah on l'enferme. C'est juste, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une manière pour la société de protéger la norme sociale. Alors, hier, on m'a agressé parce que j'étais un méchant qui ne maudissait pas le système capitaliste. C'est pareil quand on... Si je vais parler juste de politique pour un truc. Quand on définit par exemple un parti politique par un parti anti quelque chose, c'est dommage. Même s'il peut y avoir des idées intéressantes dedans, mais c'est dommage de définir en étant contre quelque chose. Voilà. Je parle du NPA, oui, je parle du NPA, du nouveau parti anticapitaliste. Ou norme travailler. Alors finalement, norme ou pas norme, travailler sur sa fluidité. Flexibilité, effectivement. Est-ce que j'arrive à être moins flexible et à en même temps pouvoir, à certains moments donnés, rentrer dans la norme? Parce que pour pouvoir aller toucher certaines personnes et pour pouvoir quelque part dire ok, il y a autre chose que la norme, si des gens n'est pas capable de rentrer dans la norme à un certain niveau, ça ne veut pas dire cautionner la norme, ça risque d'être difficile de dire ok, j'ai envie de faire évoluer. Après, on peut simplement vivre sa norme dans son coin en restant ouvert aux autres et que finalement, ben, on a une manière de. On fait de l'expérimentation pour créer de nouvelles normes.
Le collectif a besoin de normes car la perception est individuelle. C'est une bonne remarque, mais bon, faudrait que ça fasse son chemin. Garder sa liberté de choix ne veut pas forcément dire qu'on veut créer sa propre norme. À un moment donné, on se crée une norme. On se crée de toute façon des points de repère. On se crée un cadre. Le côté de dire je me crée aucun cadre, aucune norme, aucune limite, c'est pour moi, il me semble que c'est une douce illusion. Il me semble. Après, vous faites votre expérience et vous voyez. Mais très souvent, les gens qui disent mais moi, voilà, j'ai aucune limite. De toute façon, on en a forcément. On a un corps physique, on va pas tout faire avec ce corps physique. Il y a des limites. Alors, pas si anormaux que cela, car parfois très humains, les normaux sont parfois à rééduquer. La notion du normal et anormal, j'en suis assez d'accord. Est-ce parce que certaines personnes sont finalement très, on pourrait dire, enfantines. On peut voir ça avec les trisomiques qui finalement ont un côté très doux, très ouvert et autres. Effectivement, c'est eux qui sont pas dans la norme parce que quand on est dans une société qui a tendance à être agressive, des gens comme ça, ils n'ont pas leur place. Et c'est compliqué, hein. L'égrégore lié à une certaine norme n'est-il pas en lutte pour empêcher l'individu de s'extraire de la norme? Exemple, l'égrégore bancaire qui lutte pour empêcher les individus de fonctionner sans lui. C'est du vécu. Question de positionnement personnel peut-être. Oui, parce que derrière les côtés égrégore bancaire, il y a des alternatives. Pas pour être en lutte contre, mais pour créer à côté. Des monnaies alternatives, il y a des endroits où ça fonctionne et où ça fonctionne plutôt bien, par exemple. Du crédit qui pourrait se faire simplement entre personnes et pas par le système bancaire, ça existe. Il y a des communautés qui sont plus douées que d'autres d'ailleurs pour réussir à mettre ça en place. La norme la plus adaptée pour soi est celle que l'on adopte ou celle que l'on crée. Il n'y a pas de réponse à ça. Adopter une norme, on n'est jamais pile poil dedans. De toute façon, on va prendre un certain nombre de choses qui peuvent nous sembler justes et puis on l'adapte. Donc on la crée, on la fait évoluer. Alors, je ne considère pas que les gens soient normaux ou anormaux et qu'on doive les éduquer, car cela voudrait dire que qu'on les modèle à notre image. Oui, en même temps, quand à un moment donné un enfant, tu vas l'éduquer, tu vas le modeler à ton image, oui, ou en tout cas tu vas le modeler à qu'est-ce qui pour toi serait éventuellement le meilleur pour lui. Mais c'est quand même ta norme que tu vas projeter à un moment donné en essayant de faire le mieux possible, en essayant de lui laisser de l'espace. Oui, mais à un moment donné, il me semble que on est obligé, ouais, on est relativement obligé effectivement de poser de toute façon un cadre. On peut dire oui, moi mes enfants, après tout, je m'en fous et puis je leur apprends pas à écrire, pas à lire, pas à compter et puis ils peuvent être très heureux. Oui, tout à fait. En même temps, ça va être les handicapés s'ils veulent rentrer dans la norme. Pour moi, une norme, c'est un cadre partagé avec un certain nombre de gens. Effectivement, on a nos limites, nos valeurs, mais se rallie qui veut. À un certain niveau, oui. Tout à fait. La norme, à partir du moment où vous êtes un groupement de personnes, vous allez vous poser des règles de vie en commun. Et ces règles de vie en commun, à un moment donné, c'est de poser une norme qui peut être évolutive, qui peut être participative, qui peut être... Il n'y a aucun problème. La norme n'est pas forcément enfermante. Est-ce que vouloir changer une norme n'est-il pas de la logique de guerre? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt essayer de créer sa propre norme en essayant de ne pas entrer en conflit avec celle existante? C'est l'éternel problème de dire je suis contre, tout contre, et est-ce que je cherche à me battre ou est-ce que finalement je propose quelque chose d'alternatif et je montre que ça peut fonctionner? Quelqu'un parlait du système bancaire. Est-ce que je crée un système de monnaie alternative et que je me bouge et que dans mon village, un petit peu plus loin, on arrive à fonctionner dans un système style système d'échange local et que finalement les gens vont prendre conscience que mais au fait on peut fonctionner d'une autre manière. On n'est pas obligé de dire si t'as pas de sous ça va pas, bah non, on partage, on n'est pas obligé de passer par la banque et puis ça peut fonctionner. Oui. La coévolution est-il une norme? C'est de la provoque ça. La coévolution, à la base, c'est un processus naturel biologique. Donc on peut dire c'est une norme biologique.
mais qui est dictée par ce qui se passe au niveau des cellules, au niveau du corps. Donc à un certain niveau, oui, c'est une norme, bien sûr, mais c'est une norme biologique, tout simplement. Je travaille avec des enfants psychotiques et des autistes. Si leur norme n'est pas la nôtre, il semble qu'ils nous apportent énormément. Mais les gens qui sont en dehors de notre norme peuvent justement nous montrer un autre modèle du monde et donc être extrêmement enrichissants. Si on rentre dans la logique de coévolution, c'est même ces personnes-là qui généralement sont les plus intéressantes. Bien sûr, parce que plus elles sont éloignées et plus elles ont de choses à nous apporter, bien évidemment. Donc finalement, je ne suis pas en train de dire soyez des gentils moutons dans la norme. Je sais que j'ai fait un thème exprès un petit peu provoque, justement. Alors, les normes peuvent nous permettre de définir des murs, des limites, à partir desquelles des solutions créatives sont créées. Est-ce que j'ai de l'imagination Est-ce que je l'ai dit, l'imagination peut être grandement stimulée par les contraintes. Oui. Le petit côté, effectivement, de... Alors ça, c'est la deuxième norme. Je me crée une contrainte, ou une norme, quelque part. La norme est une forme de contrainte. Si j'ai une contrainte de temps, si j'ai une contrainte d'espace, si j'ai eh ben, je vais me bouger. Dites, bah là, on est au mois de septembre, euh, il faut que dans... Et je suis dehors, il faut que je me crée une maison en 15 jours. Comment je fais? Et ben vous allez être drôlement créatif. Parce qu'en tout cas, c'est pas avec le fonctionnement standard où vous allez dire, alors il faut que je commande des parpaings, des machins, des trucs. Ça va pas le faire, va falloir faire autre chose, de plus rapide. Donc c'est une manière aussi de stimuler. On vous demande un boulot et le boulot il est à rendre pour là. C'est la contrainte qui va vous permettre d'avancer. Et peut-être de trouver des solutions pour aller plus vite. Ou autrement. Ou vous avez une expo, un peintre a une expo, et puis l'expo c'est tel jour. Et on lui a posé en plus un thème. Et ben il faut qu'il finisse quelque chose. Donc finalement la contrainte lui permet d'avancer. Quelquefois nous pouvons construire en dehors des normes sociales et malgré les contraintes. Oui, bien sûr. On n'est pas toujours sous contrainte, mais la notion de contrainte c'est pareil, comment elle est vue. Tu nous fais un point d'évolution collective sur le rapport à la norme, s'il te plaît. Un point d'évolution collective sur le rapport à la norme. C'est une bonne question. Ces enfants autistes nous renvoient à ce qui dysfonctionne dans notre système normatif. Le problème, c'est quand on a des personnes qui, de toute façon, eux, ne vont pas rentrer dans la norme, sont à côté, et qu'on veut absolument les faire rentrer. Là, on rentre dans des gros conflits. Et effectivement, soit on adapte notre norme, ce qui commence à se faire quand même avec les handicapés, y compris mentaux, où il y a des choses qui permettent de les accueillir un petit peu plus, on va dire, en milieu ouvert, soit au contraire, on les enferme, et puis on les met à l'extérieur de la société. Voilà. Et puis quelque part, on leur crée une norme à eux. Dans ce petit milieu, ils peuvent vivre. Finalement, on recrée un autre cadre. Il vaut mieux donc éclaircir les normes au lieu de lutter contre. Les éclaircir, voir ce qu'elles nous apportent et pouvoir construire en partant de là. Ou si on les a éclaircies, on peut construire à côté, il me semble. L'univers aussi a des normes. Et vu le boulot, on a intensivement intérêt à se bouger. Oui, peut-être, je sais pas. Vu le boulot, oui, il y a du boulot, comme tout le temps. Les bons de connaissances scientifiques sont toujours apparus par des gens qui ne suivaient pas la norme, qui allaient à l'encontre. Alors, c'est le petit détail, c'est est-ce qu'à un moment donné, mon expérience, ce que je vis, effectivement, va peut-être créer une norme, parce que les scientifiques qui ont fait des bons dans le monde scientifique, paradoxalement, effectivement, ils n'étaient pas dans la norme, mais ils ont créé une norme. Donc pour suivre la norme, en fait, c'est comme si finalement, il y a plein de gens qui sont très contents d'être dans la norme et de suivre la norme, et puis il y en a un certain nombre qui sont des créateurs de normes. Et dire, ok, il y a peut-être ça aussi. Et je pense qu'on rentre doucement, justement, par le côté coévolution, à dire, il y aura de plus en plus de créateurs de normes et de diversité. Il me semble. Oui, Raphaël, elles sont en demande de
proximité, d'échange, là où nous, normaux, nous faisons du rejet, car le lien est plus facile pour nous. Ça, c'était pour les personnes autistes. Le côté, effectivement, le côté d'aller et de faire un câlin à tout le monde dans la rue, c'est pas dans la norme sociale. Et qu'à un moment donné, et pourquoi pas? Est-ce qu'on peut se permettre d'aller faire le câlin? Alors, merci Raphaël. En tant qu'autiste aspergé, je suis pas sûr de bien savoir comment je dois interpréter tes propos. Excusez-moi, j'ai pas compris. Est-ce qu'une norme trop contrainte peut générer des points de cristallisation d'informations chez les gens? Après, à un moment donné, si vous enfermez dans quelque chose et que vous rentrez en résistance, le côté cristallisation, il y a des informations que vous allez bloquer. Toutes les informations qui vont potentiellement aller à vouloir faire évoluer la norme, et si vous restez figé dessus, vous allez avoir tendance à éventuellement les stocker dans le corps, mais ça va devenir douloureux pour vous faire bouger. Mais si, la norme, c'est de manger de la choucroute matin, midi et soir. À un moment donné, dans votre corps, vous allez vous rendre compte que c'est pas la norme pour vivre. À un moment donné, il va y avoir de la douleur dans le corps. Si vous n'avez pas envie de comprendre, vous comprendrez à la prochaine vie, c'est pas grave. Alors, sûrement que les points de cristallisation sont des chemins bloqués sur un point de norme. Oui, on peut en partie dire ça. On va pas dire faire une généralisation là-dessus, ça serait justement un peu trop normatif. Le pire dans la norme, c'est de se trouver un métier, de quoi vivre. Alors ça, oui et non. C'est vrai que moi, pendant longtemps, ça a bougé. Voilà, j'ai fait plein de choses. Souvent d'ailleurs assez, pas toujours très normatif, il y en a eu aussi. Et puis finalement, j'enseigne des choses où je l'ai pas appris, où j'ai pas de diplôme, où je suis pas dûment certifié par l'académie machin truc. Et à un moment donné, oui, est-ce que finalement j'ai trouvé un boulot qui a priori est hors norme, mais qui rentre dans une certaine norme? Je constate un truc, on s'est mis à écrire gros parce que JP nous l'a demandé à un moment. On s'est finalement tous peu à peu branchés sur la même police pour qu'aucun ne soit plus imposant qu'un autre. Est-ce ça la norme? Se poser comme les autres, c'est un peu gros pour moi. Je prends la décision personnelle de réduire légèrement. Me suivra-t-on? Eh, moi j'ai posé ce qui était confortable pour moi. Après, effectivement, qu'il y ait des couleurs différentes, c'est sympathique. Par exemple, là, effectivement, que d'écrire en tout petit ou avec des couleurs très claires, des fois on dit oui, fond blanc, écriture noire, parce que la norme montre que c'est drôlement lisible. Mais effectivement, bien sûr qu'on crée une norme. On s'accorde sur une norme en commun. Alors, pas d'accord, on peut avoir peur d'être aimé et avoir un chakra-cœur ouvert, gros et énorme. Entre le chakra-cœur ouvert, gros et énorme, et peur d'être aimé, oui, ça peut être des choses très différentes. La norme est juste un lieu de passage, d'échange, de compréhension. Elle peut être ça. Ça, c'est le bon côté de la norme. Qui est effectivement créer simplement du lien et se créer une base commune pour pouvoir échanger. Alors, je parlais des formes autistiques très profondes qui nous renvoient sûrement des blocages sur notre système et qu'ils captent autrement. Là, je connais pas assez le côté autiste pour aller là-dedans, mais effectivement, ça permet de... De toute façon, à un moment donné, tout ce qui est maladie mentale nous ramène à quelque chose aussi chez nous. Il y a une histoire de miroir, ça c'est sûr. Comment tu expliques les points de cristallisation en rapport avec la norme ou la contrainte? À un moment donné, si on reste bloqué sur quelque chose et qu'on ne veut plus le faire bouger, on va capter des infos qui, elles, vont de toute façon être là pour nous faire évoluer. Si on bloque, par le mental, entre autres, le côté de dire non, non, mais là c'est bon, là tout va bien et je veux plus évoluer, on crée des points de cristallisation. La norme permet à la notion de transgression d'exister. Ah, la norme et la transgression. Et on a la norme, alors on peut le voir justement si on revient sur le côté humain. Généralement, les humains vivent comment? Souvent le couple est plutôt la norme.
ici en tout cas, on va dire en Europe ou dans le monde occidental, on est censé être en couple, un couple hétérosexuel, c'est clair. Je parle de la norme sociale. Un couple hétérosexuel, éventuellement avoir des enfants. Et puis, bah, effectivement, si on commence à dire oui, mais au fait, est-ce que moi je peux vivre avec plusieurs personnes? Bah là, on est dans une certaine logique de transgression de la norme. D'ailleurs, à tel point que quand vous êtes marié, si vous voulez vous marier avec deux hommes ou avec deux femmes, je parle pas de deux hommes ou deux femmes, hein, mais en trio par exemple, bah, ça s'appelle. C'est punissable par la loi. Donc, comme quoi, effectivement, il y a des normes qui imposent un fonctionnement social. Alors, j'aimerais monter une association de partage artistique. Je n'ai plus qu'à me lancer. Ben, pourquoi pas? Faut voir ce qu'il y a derrière le mot partage artistique. C'est pas forcément une mini-norme en fait, mais ça peut être effectivement de poser des nouvelles choses. La, quand tout va bien, la norme n'est pas là pour étouffer. Elle est là pour aider à construire. Si à une période, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a fort longtemps, quand les ordinateurs sont sortis, il y avait des systèmes d'exploitation très différents. Et chaque ordinateur avait un système d'exploitation différent, avec des logiciels différents. Maintenant, en gros, bah on a quoi? On a les PC et puis les Mac. Le restant, on peut dire que ça n'existe plus. C'était pas du tout le cas au début, parce qu'il y a eu une certaine norme qui s'est posée et qui peut quand même être pratique à certains niveaux. Peut-on diffuser un point de cristallisation